saluons dans le nom de Yeshua Amashia, aimables téléspectateurs, chers serviteurs des dieux, chères confessions religieuses. Bonsoir. Bienvenue une fois de plus dans Recevez la vie. Ici, c'est Christ qui nous donne sa vie meilleure. Nous vous aimons dans le nom de Jésus-Christ, toujours et toujours avec l'homme des dieux, l'homme à la longue vie, l'homme à la balance équilibrée. Alors, évêque Israël Monga. Oui, maman. Bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Comment vous allez? Nous allons à merveille. Un peu fatigué parce que vous avez eu à détruire des hôtels. Oui, oui. Mais maman, ce n'est pas nous qui détruisons les hôtels, mais c'est le Seigneur qui le fait. Ouais. La Bible dit, les combats ne vous appartiennent pas, mais le combat appartient à l'Éternel. Gloire à Dieu. Et surtout, nous saluons notre maman, la prophétesse Abigail Monga. Lorsqu'on voit un grand homme de Dieu, derrière lui, il y a une grande dame. C'est notre maman. Maman, nous vous saluons. Vous pouvez aussi saluer maman. Chérie, je te salue, sois bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle est prophétesse, hein? Tout à fait. Oui. Papa, une salutation aux serviteurs de Dieu. Ceux-là qui nous suivent de partout, à partir de Bandundu, Équateur, même jusqu'à Pointe-Noire, à Kindu, à Mbujimaï, partout. Soyez bénis à Kolwezi, soyez bénis. Kolwezi nous appelle aussi beaucoup, Likasi aussi. Soyez bénis. Cette émission bénit plusieurs personnes. Gabon. Gabon aussi, exactement. Bientôt la Côte d'Ivoire. Exactement. Wow. Peuple de Dieu, comme d'habitude, vous avez votre agenda, vous avez votre Bible et votre bic, parce que bientôt là on va manger la parole de Dieu. Toujours dans ces grands thèmes qui est la longue vie. Homme de Dieu, quand est-ce que nous allons arrêter un peu avec ces thèmes? Oui, maman, si le thème est grand, et nous allions selon le principe que nous développons. Nous sommes en train de parler d'une longue vie. C'est dans la volonté de Dieu que les gens vivent longtemps. Mais au travers de cette volonté de Dieu, comme je l'avais dit, le souhait de Dieu ne garantit pas notre bénédiction. Il est vrai que Dieu veut que le monde entier soit sauvé, mais ne sont sauvés que ceux-là qui obéissent au principe de la foi. Ce qui fait que Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. C'est pourquoi nous voulions dans cette émission parler des différents points positifs qui permettent à quelqu'un de vivre longtemps. Un, nous avons parlé de la crainte de Dieu. Deux, nous avons parlé de la paternité. Trois, nous avons parlé du droit lié à l'alliance. Et c'est à ce niveau-là que nous avions parlé des mystères des autels. Les autels agissent de manière à prolonger la vie, aussi de manière à raccourcir la vie. Et du côté de Dieu, les bons autels de l'Éternel nous donnent une longue vie. Parce que tout service s'est fait au niveau d'un autel. C'est pourquoi la Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Un, il bénira vos pains. Deux, il bénira vos eaux. Trois, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. 4, je multiplierai le nombre de vos jours. Vous voyez déjà qu'il y a un autel. Et à cet hôtel-là, il y a un service. À ce service-là, il y a la multiplication du nombre de jours. Et c'est pourquoi j'insiste aussi. Lorsqu'il y a l'hôtel du mal aussi, cet hôtel-là, il y a le service satanique. Et au travers de cet hôtel-là, il y a les réclamations des vies. C'est pourquoi dans cette famille, c'est pourquoi dans la vie de ces personnes-là, ils ne vivent pas longtemps. Donc, parce que papa na bango va servir ba idole. Bango moyen va vivre longtemps exact, bazo réclamer ba vie na bango. C'est pourquoi le droit lié à l'alliance, le droit lié au pacte peut raccourcir ou élargir la vie. C'est là que nous en sommes. Et surtout lorsque vous êtes en train de parler sur la loi de la balance, vous avez encore dit, il y a beaucoup de vies de gens qui sont liés aux hôtels de famille. Exactement. Et c'est pourquoi ceux-là qui nous suivent, la puissance qui est dégagée au travers de cette émission s'opère au travers de la parole de Dieu. Prends ta Bible là où tu es et nous allons prendre les livres de Genèse. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis et que Dieu détruise les autels qui tourmentent vos vies. J'entends une parole qui me dit
que les ténèbres ne régneront pas toujours. Je veux dire à quelqu'un, si les années passées ont été couvertes d'opprobre dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans ton travail, ainsi dit l'Éternel, dans cette émission, cette année 2020, c'est une année de grâce pour toi, une année de délivrance pour ta maison. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Maman, si je sens déjà l'onction de Dieu, je sens une onction brutale, une onction violente. Et le Seigneur me dit, pendant que je serai en train de parler, il y a des gens qui avaient des problèmes, des maternités. Je vois des bébés sur un autel. Et je vois l'autel se briser. Et je vois la maternité de quelqu'un restaurée. Quelqu'un qui dit Amen, sois libéré au nom de Jésus. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Dans Genèse 28, au verset 16, écoutez ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit, je commence au verset 15, « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. » Verset 16. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ces lieux. Moi, je ne le savais pas. » Il y eut peur et il dit, « Ces lieux est redoutable. C'est ici la maison de Dieu et c'est ici la porte du ciel. » Maman, si je peux parler à ce niveau-là, Jacob dormait. Et pendant qu'il dormait, il ne savait pas, le lieu là où il dormait, c'était un lieu qui était redoutable. Pourquoi les lieux étaient redoutables? Le mot redoutable a amené la peur dans sa vie. Ce n'est pas comme n'importe quel lieu. C'était un lieu d'alliance. Et comment l'alliance s'est conclue? Cet endroit qu'il a appelé Bethel, qui était avant appelé Luz, c'est cet endroit-là, son grand-père avait bâti un hôtel. Il avait bâti un hôtel entre Bethel et Haï. Et lorsque la postérité est arrivée, à cet endroit qu'il avait bâti l'hôtel, cet endroit est devenu redoutable. Et le mot redoutable peut être vu dans deux sens. Le premier sens, dans le sens négatif, lorsque l'hôtel qui a été bâti par le Père, c'est un hôtel démoniaque. Redoutable dans le sens où aussi l'hôtel qui a été bâti était l'hôtel de Dieu. Et là, il est écrit, c'est là qu'il y a la maison de Dieu, c'est là qu'il y a la porte du ciel. Le mot maison de Dieu peut être remplacé par un hôtel. Ça signifie là où il y a l'hôtel, le ciel est ouvert. Et là où le ciel est ouvert, on a dit une porte. Or, une porte, c'est un endroit là où les transactions peuvent se faire. Ce qui fait que nous avons donné notre fondement. C'est que l'hôtel est la clé qui ouvre le ciel sous la vie de quelqu'un. Ça signifie lorsque le ciel est ouvert, les transactions peuvent se faire négativement tout comme positivement. Et c'est là le base de ces mystères qui est le mystère des hôtels. Ouais. Waouh. C'est pour cela que vous avez dit l'autre fois qu'il y a aussi des principes. Exactement. Pour passer à l'hôtel. Exactement. Ici, maman assis, j'ai amorcé les raisonnements bibliques, comment une personne peut faire face et renverser les autels de sa famille. À l'exemple de Gédéon, c'était un homme de destinée. C'est un homme qui a été appelé à la grandeur. De la même manière, je suis en train de prêcher. Il y a des gens qui nous suivent. Ils sont appelés à la grandeur. Mais le diable les a réduits. Ils sont devenus des hommes inutiles. Des hommes que la société ne respecte pas aujourd'hui. Je suis venu dire aux gens à qui le monde a rendu une vie de honte. À qui la famille a rendu une vie de honte. À l'exemple de Bartimée. Le mot Bartimée vient de deux mots. Le premier mot c'est Bar. Et le deuxième mot c'est Timée. Bartimée. Bar signifie fils. C'est dans quelle langue? Je crois que c'est en hébreu. Bar signifie fils. Et Timée signifie honneur. Timée signifie valeur. Ça signifie Bartimée. Normalement, c'est un fils d'un homme qui avait la valeur. Mais le monde l'a réduit à un mendiant. Et je veux dire à quelqu'un, maman, si nous sommes fils de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Ça signifie que notre Père, c'est un homme d'honneur. Notre Dieu, c'est un homme d'honneur. Tout enfant de Dieu
doit vivre l'honneur dans sa vie. Et c'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, c'est dans la pensée de Dieu que Dieu retourne ta dignité. C'est dans la pensée de Dieu que Dieu retourne ton honneur. Alléluia. C'est pourquoi là où il y a l'autel, les vies des gens sont trafiquées. Et Gédéon a compris cela. Il ne pouvait pas aller se battre, entrer dans sa destinée aussi longtemps que l'autel de la maison de son père était en train de réclamer sa vie, réclamer ses bénédictions. Donc dans la vie normale, cet homme était appelé à une bonne vie. Exactement. Mais il y avait des autels de réclamation qui lui ont imposé une autre vie en dehors de la vie normale. Exactement. Sa vie a été trafiquée. Donc c'est un mystère de l'autel. Exactement. Et c'est là que qu'est-ce qu'il a fait? Il ne pouvait pas aller vers sa destinée s'il n'était pas rentré dans ses racines, renverser les autels. Ce qui fait que renverser les autels devient une garantie pour la percer dans ta destinée. Je répète encore, cet homme a été appelé par Dieu. Plusieurs sont appelés par Dieu. Mais ils n'arrivent pas à entrer dans leur destinée parce qu'ils sont réclamés par les autels de leur famille. Maintenant, comment faire, évêque? C'est là que j'ai donné la définition simple. On ne peut pas renverser les autels si on ne comprend pas les mécanismes qui les ont bâtis. C'est là que j'ai parlé de l'autel et de l'alliance. On ne peut pas entrer dans une alliance ni briser une alliance démoniaque si on ne comprend pas comment est-ce que l'autel peut devenir une alliance. Il y a une différence entre l'autel et l'alliance. Exactement, je l'ai dit la fois passée. Un autel devient une alliance lorsque entre l'autel et l'alliance, il y a une offrande. Très bien. Ce qui fait que l'offrande qui est mise sur l'autel a beaucoup de sens. Et là, je voulais dire à ceux-là qui nous suivent, je ne l'ai pas dit dans l'autre émission, l'autel est là et l'alliance est là. Pour que l'autel devienne l'alliance, il faut qu'il y ait une offrande. Et cette offrande qui est au milieu joue deux rôles. Le premier, lorsqu'il est posé sur un autel, sa qualité renforce la puissance de cet autel. Ça signifie que l'autel devient puissant pour détruire, pour réclamer des vies, pour bénir des vies selon la qualité de l'offrande qui a été posée. Donc l'autel a le sens aussi de qualité. Exactement. Il y a des autels que vous pouvez détruire facilement. Mais il y a des autels qui sont résistants à des prières. Les effets que vous sentez dans vos vies, les avortements, les célibats, les divorces, les stérilités, le travail qui ne prend que 6 mois après ça s'arrête, les prières que tu fais des 21 jours en dormant par terre, pourquoi vivre dans les église na kota service na sala na protocole on yembaka mais vie na kata église wana changer. Cela dépend de la force de l'autel qui a été bâti dans ta famille. Laquelle force dépend de la qualité de l'offrande qui a été faite. Oui. Est-ce que dans la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, est-ce qu'il y a un exemple que vous pouvez nous donner où on a donné l'offrande qui était plus fort que ce qu'on peut faire aujourd'hui? Exactement. Nous allons, je ne dis pas à la lumière de la parole, nous prenons les livres de 2 rois. C'est là que nous suivons, soyez bénis. Nous sommes en train de vous montrer qu'un autel devient une alliance lorsqu'il y a une offrande au milieu. Mais cette offrande agit des deux côtés. Lorsqu'il agit du côté de l'autel, il renforce le pouvoir de l'autel. Lorsqu'il agit du côté de l'alliance, il rend l'alliance indestructible. Ce qui fait que nous sommes du côté où l'offrande renforce l'autel. Regardez la qualité de l'offrande. Donc, qualité. Qualité nini offrande. Parce que c'est mieux que l'homme de Dieu, lorsqu'il parle, qu'on puisse se référer à la parole de Dieu. Tout à fait, tout à fait. Maman, si nous sommes dans la parole. 2 Rois 3, verset 24. Et puis on va sauter, on va lire 26. La Bible dit ceci. Ils marchèrent contre les camps d'Israël. Mais Israël se leva contre... Il se leva et frappa Moab. Et prit
la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays. Ils frappèrent Moab. Verset 26. Le roi de Moab, voyant qu'il avait les dessous dans le combat, ça signifie il n'était pas à la hauteur du combat. Il prit avec lui 700 hommes. Et ce ne sont pas de simples hommes, des hommes tirant l'épée pour s'effrayer un chemin. Des 700 hommes armés pour s'effrayer le chemin jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Ils n'arrivèrent pas. Ça signifie le roi de Moab, lorsqu'il a senti qu'il perdait le combat, il a réuni 700 personnes. Et chaque personne là de ces 700 avait une épée. Alors il voulait connaître une percée du côté des rois d'Édom pour se dégager de la barrière qu'Israël avait mis au devant de lui. Mais la Bible dit avec les 700 hommes armés, il n'a pas pu avoir une percée. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit je vais utiliser une méthode qui me permettra de percer là où j'étais faible, là où je n'arrivais pas à percer. La Bible déclare, il prit alors son fils aîné. Il n'a pas pris le deuxième, il n'a pas pris le troisième, il n'a pas pris le quatrième. Il a choisi son fils aîné et qui devait régner à sa place. Il a choisi son remplaçant. La Bible déclare, il l'offrit en holocauste, pas sur n'importe quel autel, sur la muraille. Et lorsqu'il l'a mis sur la muraille, la nation d'Israël était indignée. La nation s'est retirée et le roi de Moab a fait la percée et il est passé. Mais je me pose la question, est-ce que c'est la Bible ou bien c'est quoi? Mais c'est la Bible, maman, aussi. Ici, vous voyez combien... Il a pris son fils aîné. Exactement. Ici, vous voyez combien la qualité de l'offrande renforce la puissance de l'autel pour introduire un homme qui était incapable de percer avec 700 personnes. Il a pu percer par une offrande d'un fils aîné. Zaki Abose Ndayaka. Aimables téléspectateurs, l'homme de Dieu va nous aider à comprendre. Oui. Parce que lorsqu'on a 700 hommes, oui, c'est-à-dire, on a la force, oui, on a la masse. Oui. Et puis la Bible dit que ce sont des hommes. Exactement. Mais comment comprendre avec un fils aîné? Oui. La Bible dit un fils, donc c'est un petit. Exactement. Et puis celui qui devait remplacer le roi. Expliquez-nous là-bas. Maman, si ici nous avons fait le parallélisme, ouais, il y a 700 hommes armés adultes. De l'autre côté, il y a un enfant, un fils. Ça signifie en d'autres termes, la force d'un fils a dépassé la force de 700 personnes. Là où 700 personnes ne sont pas arrivées à percer. Mais un fils sur un autel est devenu la force capable de vaincre, capable de dépasser, capable de percer des 700 personnes. Papa Pastor Labisowana. Ça signifie en d'autres termes, les 700 personnes là, le chiffre 7, c'est prophétiquement le chiffre de la perfection. Très bien. Ça signifie en d'autres termes, ce n'était pas 500 hommes. Ça signifie c'est le chiffre 7 fois 100. Si le chiffre 7 c'est la perfection, vous le multipliez fois 100 pour obtenir 700. Ça signifie que c'est une force incroyable. Et les 700 personnes n'étaient pas main comme ça. Ils avaient des épées. Ça signifie que ces rois-là étaient sûrs que même si Israël prend le dessus avec les 700 ici, je connaîtrais une percée. Mais lorsqu'il a essayé, il n'a pas eu la percée. Alors il a changé de méthode. Il a dit je vais utiliser l'autel et je vais prendre de la qualité de l'offrande. C'est là que je vais dire maman assis. Les combats des autels dans la famille, ce ne sont pas des simples combats. C'est une force incroyable. Parfois c'est pourquoi les gens prient. Les gens jeunes, ils sont dans les églises, mais lorsqu'ils négligent le combat des autels. Parce que lorsque vous êtes en train de parler. Exactement. Donc il a tué son fils. Il a tué son fils. Mais évêque, le sang d'un enfant, quel impact dans 700 qui dépasse même les 700 ans? Exactement. Voir l'allure du combat. Exactement. Le niveau du combat. Exactement. Mais évêque. C'est pourquoi il y a des gens qui vous combattent vos mariages. Ils peuvent être des sorciers. Ils peuvent parler sur votre vie. Mais si ces personnes-là établissent un autel, ils mettent les offrandes de qualité et ils commencent à parler sur votre vie, vous devez faire attention. Il y a des combats avec des personnes. Il y a des combats des autels. Et c'est là que Balak a dit à Balak,
Balaam, maudis-moi Israël. Et Balaam a dit à Balak, tu veux que je te maudisse Israël? Balaam dit, bâtis pour moi cet autel et mets sous cet autel cette offrande, alors je pourrai maudire Israël. Ce n'était pas n'importe quelle malédiction. Il ne pouvait aller les arrêter. Il pouvait envoyer une armée pour combattre Israël. Au lieu de combattre Israël par une armée, il a combattu Israël par un autel. Il y a des gens qui combattent les églises, pas par une armée. Il y a des gens qui combattent des nations, pas par une armée. Ils combattent les nations par des autels. Et c'est pourquoi ce message est valable pour les familles, c'est aussi valable pour notre pays, le Congo. Le Congo est un pays où nous avons un combat des autels. Non, là c'est au niveau de la nation. Vous montez au niveau de la nation. Ici du côté du Kivu. Pourquoi la guerre ne s'arrête pas? Parce que la nation, la région du Kivu, c'est un autel au Congo, là où Satan réclame le sang. Et c'est pourquoi cette région-là, la guerre ne se termine pas, parce que ce ne sont pas des villes, ce sont des hôtels, des villes-hôtels, là où Satan fait ses sacrifices. Donc il y a des villes-hôtels. Aussi longtemps que la guerre ne s'arrêtera pas à l'Est, le Congo connaîtra toujours un problème économique et politique. Mais évêque, parce que vous parlez du Congo, parce que vous parlez de la nation, mais nous avons un président de la République qui a sacrifié, qui a remis le Congo entre les mains du Seigneur. Cela ça ne suffit pas. Maman, si... Je m'excuse pour la question. Aller avec des principes bibliques. Ce que le président a fait, c'est un grand pas. Ce que le président a fait, c'est quelque chose de formidable. Alléluia. Aucun président ne l'a fait avant lui. Il a expié le péché des autres présidents. Le vrai problème, il ne suffit pas de consacrer un pays à Dieu. Il faut une continuité. Qu'est-ce que c'est la continuité? Il faut qu'il y ait suivi. Ça signifie en d'autres termes, au niveau politique, au niveau gouvernemental, il faut qu'il y ait un ministère, qui est lié à la religion du Dieu auquel le pays a été consacré. Et ce ministère-là doit être comme un ministère de la justice, doit être comme un ministère des sports. C'est ce ministère-là qui doit commencer à organiser les regroupements religieux pour renforcer l'alliance qui est liée à la consécration. Parce qu'à chaque consécration, il est lié un principe. Le Dieu que vous avez consacré le pays doit entrer dans le gouvernement. Il doit diriger avec vous. Il doit diriger avec vous. Vous devez lui donner un poste. Et chaque fois que vous devez prendre des décisions, vous devez vous référer à lui. Chaque fois que vous devez coopérer avec d'autres nations, vous devez vous référer à lui. Et à chaque moment, vous devez organiser des jeûnes et des prières au niveau national pour laisser ces dieux-là de donner la direction à la nation. C'est ça la continuité. Vous avez consacré, mais vous suivez qui? Qui vous donne les instructions? Comment il vous les donne? Dans votre gouvernement, où est sa chaise? Et aussi dans le gouvernement, il y a aussi l'argent qu'on débloque pour qu'on puisse diriger. Il y a un budget qu'on donne à la justice, un budget qu'on donne à tel département de budget, on donne à l'économie, on donne à l'enseignement. Il y a aussi un budget là où on affecte dans ces ministères-là pour construire les églises, soutenir des vrais pasteurs, soutenir des orphelins, soutenir telle chose, construire les écoles à caractère religieux, installer la religion à l'université, installer la religion au secondaire. Et ce coût-là doit être donné parce que la nation dans laquelle vous êtes en train d'opérer, vous l'avez consacré à un Dieu et ça devient une propriété de Dieu. Lorsque Samuel est né de sa mère est allée le consacrer où? Au temple. Il ne l'a pas pris à la maison, il est allé le remettre à l'église. Ce n'était plus à sa mère de décider, c'était à Dieu de décider. Ça ne sera plus aux gens de décider sur le Congo, ça sera à Dieu de décider sur le Congo. Et Dieu décide à travers les serviteurs rois de l'Éternel. Il décide au travers le trois pouvoirs. Il décide au travers le pouvoir politique, le pouvoir religieux et le pouvoir familial. Même par rapport à notre province au Katanga. Exactement, exactement. Donc si je ne veux pas m'écarter du sujet, vous allez voir que le combat que nous avons dans notre pays, c'est un combat des hôtels. Et l'hôtel est une force qui dépasse 700 personnes. Là où 700 personnes, qui est le chiffre de la multitude, qui est le chiffre de la perfection, qui est aussi le chiffre du fondement. Ça signifie que le chiffre 7, c'est le chiffre du fondement. Lorsque Dieu a créé le monde, le 7e jour, il s'est reposé parce qu'il avait posé le fondement. Là où il y a le fondement,
le mystère de l'autel, il est beaucoup plus fort. Évêque, il est le fils aîné du roi. Exactement. Retournons un peu dans les Saintes Écritures. Donc, c'est-à-dire, Ndjongu Vuyaki, Ndemakasi Naye, et qu'il a donné à Dieu. Exactement. Ça signifie en d'autres termes, la qualité de l'offrande, ce n'est pas le deuxième, ce n'est pas le troisième, mais c'est le premier-né. Il y a un mystère qui est lié au premier-né. Le premier-né n'est pas n'importe qui. Dieu lui-même parla à Moïse. Il dit, tout premier-né m'appartiendra. Tout premier-né m'appartiendra. Il parlait à Jacob. Pendant que Jacob, qui s'appelait Israël, voulait bénir ses enfants. Il a regardé ses enfants, ils étaient à 12. Mais lorsqu'il voulait bénir, il n'a pas commencé par le deuxième. Il n'a pas commencé par le troisième. Il a commencé à bénir le premier. Il a dit Ruben, la force de ma vigueur. Il dit Ruben, c'est la force de ma vigueur. Il n'a pas dit Siméon, c'est la force de ma vigueur. Il n'a pas dit Lévi, c'est la force de ma vigueur. Il a dit Ruben, c'est la force de ma vigueur. En hébreu, il y a deux mots dans Ruben qui était le né. Le premier mot c'est Rou, le deuxième mot c'est Ben. Riben, ça signifie Rou, signifie en hébreu voici, et Ben signifie fils. En d'autres termes, à Lingala on dira Oyonde Mwana. Bangobe basa bana, mais Oyonde Mwana. En Swahili on dira Unjo Mutoto. Bola boni batoto. Unjo Mutoto. Ça signifie que après moi, si je ne suis pas là, c'est lui qui sera comme votre père. Si je ne suis pas là, c'est celui-là qui décidera. Parce qu'il est comme moi, mais c'est votre frère. C'est pourquoi Jésus aussi, il est le fils unique. Il est le fils de Dieu. À un moment, nous l'appelons notre frère. Mais à un moment, nous l'appelons père. Ça signifie il est en même temps père, il est en même temps grand frère. Il est en même temps fils aîné. C'est pourquoi, lorsqu'il regarde Jésus, il dit, voici mon fils, voici mon fils, voici votre fils aîné, voici votre modèle. Si lui échoue, vous échouerez aussi. Si lui réussit, vous réussirez aussi. S'il est mon offrande, alors je peux vous racheter. C'est pourquoi le principe du premier-né, lorsque Dieu prend le premier-né, tout ce qui est venu après le premier-né devient à lui. Ce qui fait que le premier-né devient le principe des rachats. Devient l'offrande des rachats. Dieu ne peut pas vous prendre s'il n'a pas sur l'autel votre premier-né. C'est pourquoi il y a le combat de premier-né. Le diable détruit le premier-né. Pourquoi il détruit le premier-né? Regarde dans la Bible, maman. Alléluia. Le premier-né de tous les êtres humains s'appelait Caïn. Je vais même aller au-dessus. Le premier-né de toute la création, c'était Adam. Qu'est devenu Adam? Il est tombé dans la désobéissance. Dieu l'a chassé. Lui, à son tour, il a eu son premier-né, il en avait deux, Caïn et Abel. Qu'est devenu la vie de Caïn? Caïn a tué son frère. Il est devenu vagabond. On a mis un signe sur lui. La richesse de la terre a été fermée contre lui. Qu'est devenu après Caïn? Il y a eu Ismaël et Isaac. Qu'est devenu Ismaël? Après Ismaël et Isaac est venu Isaac, qui a dû aussi deux, Jacob et Esaü. Qu'est devenu Esaü? Esaü a vendu le droit d'aînesse et le Seigneur l'a rejeté. Jacob a pris cela. Si vous prenez Jacob, Jacob à son tour, il a eu 12. Son premier-né c'est Ruben. Qu'est devenu Ruben? Il a pris la femme de son père. Il a commis l'inceste et il a été maudit par son père. Il lui dit, tu ne seras pas béni. Même si tu es la force de ma vigueur, tu ne seras pas béni parce que tu as pris ma femme. Tu es monté sur mon lit. Il a été maudit. Si vous prenez maintenant Jésus lui-même, il avait 12 disciples. Le premier disciple c'était Pierre. Il dit, Simon Pierre, Satan te réclame pour te cribler comme le froment. Moi j'ai prié pour toi afin que l'autre sera converti. Tu as famille de l'autre. Il a été réclamé. Il a renié Jésus 3 fois. Et puis Jésus l'a récupéré. Il n'a pas récupéré Pierre pour rien. Il était le premier-né de tous les apôtres. Ça signifie en d'autres termes, il y a des réclamations sur le premier-né à cause du potentiel, de la position que le Machia les a donné. C'est pourquoi Satan aime les sacrifier. C'est pourquoi les agents du diable sacrifient les premiers-nés. Dieu m'a dit à toutes les personnes qui ont donné leur vie à la sorcellerie, à la magie, à l'occultisme, qui ont sacrifié leur premiers-nés, de se repentir. Ainsi dit l'Éternel, repentez-vous, repentez-vous.
de ce que vous avez fait, de vos premiers-nés. Papa kubengera barenda na matoto abo bakwanja barenda kubatoa. Exactement. Mimba ya kwanja ibambake inaendaka paka mu avortement. Exactement. Maman, s'il y a des avortements involontaires, j'ai rencontré une dame sur qui on a prié. Et le Seigneur dit, elle n'arrive pas à avoir des enfants parce que son arrière-grand-père, sa force, qui dirigeait son élevage, qui dirigeait sa richesse, il avait plus de 40 enfants et il avait plus de 3-4 femmes. Et sa force à lui, c'était la mort de tous les premiers-nés de ses petits-enfants. Donc, toutes les filles aînées de ses petits-enfants devaient faire l'avortement de leur premier-né. Ok. Jomala bantu bengini yango batu mususu soki azuize maliboso esimbaka te. Soki esimbite elingolo bakonta affaibli quelque part. Ok. Il faut qu'un avortement. C'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe. Ta première semence ne peut pas être donnée à Satan. Parce que l'avortement, c'est un sacrifice à Satan. Très bien. Dieu n'accepte pas l'avortement. Et même il y a des jeunes filles aujourd'hui, pendant qu'elle était encore célibataire, elle a fait des avortements, mais lorsqu'elle s'est mariée, elle ne sait pas que l'avortement qu'elle avait fait volontaire là, elle avait fait l'offrande des premiers-nés. C'est pourquoi tout avortement, ce n'est pas la blague. Il y a aussi d'autres premiers-nés, bazoba. Exactement. Premier-né, il y a un abissol bosso yewana. Mais aux hommes qui m'ont ezate. Maman, si les premiers-nés sont attaqués tels que je t'ai montré de Genèse jusqu'à la nouvelle alliance, les premiers-nés sont attaqués, les premiers-nés sont réclamés. C'est pourquoi tu vois ce roi Moab ici. C'est un roi incestueux, c'est un roi païen. Ce roi-là païen, lorsqu'il a vu qu'il a été bloqué dans la vie, il a préféré sacrifier son premier-né. Son premier-né pouvait vivre, mais il a sacrifié. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir la victoire. Il y a aujourd'hui des gens qui deviennent riches, qui ont des grands postes, même dans des ministères, dans des postes comme ça. Ils ont sacrifié leur premier-né parce qu'ils voulaient au travers de ces sacrifices-là avoir la percée dans la vie. C'est pourquoi Dieu demande à ces personnes-là de se repentir. Ils ont fait mal. Ils ont privé à ces fils aînés-là leur capacité. Ah ben c'est marqué le secret. C'est pourquoi Dieu a dit, tout celui qui écoute ces messages, très bien, donne sa vie à Dieu et se répand de ses sacrifices. Amen. Malgré qu'il est ancien dans l'église, il doit se repentir. Il doit se repentir s'il a fait. S'il a fait, maman, si. C'est pour cela, parce que vous parlez de la qualité des offrandes. Exactement. Donc, quelle est la différence entre la qualité des offrandes d'Abel et Caïn? Parce que c'est un exemple que vous avez donné. Caïn a donné les légumes. Oui. Et Abel a donné... Non, maman, si. Lorsqu'ils ont bâti les autels, oui, les autels devaient les permettre de communier avec Dieu. Et Dieu devait leur permettre de dominer sous la terre. Mais pourquoi Caïn a amené les légumes et que son frère a amené le fruit du sang du premier-né de son troupeau? Et il y a le premier-né du troupeau. Il a pris le premier-né du troupeau et il a sacrifié. Dieu a été favorable parce que Dieu a vu qu'il y avait un autel, il y avait un premier-né et Dieu a agi ainsi. Parce que Dieu aussi opère ainsi. Le diable n'imite que ce que Dieu fait. J'aurais à expliquer ça. Pourquoi l'offrande de Caïn a été rejetée? L'offrande de Caïn a été rejetée pas parce que Dieu n'aime pas les légumes, parce que Dieu avait dit à leur père, la terre a été maudite à cause de toi et la terre te produira des épines. Ça signifie que le fruit de tout ce qui vient d'une terre maudite ne peut pas être agréable à Dieu. Tu ne peux pas amener les légumes qui viennent d'une terre que Dieu a maudit. C'est pourquoi Dieu a refusé. Dieu n'avait pas maudit le troupeau, Dieu n'avait pas maudit les animaux, mais Dieu avait maudit la terre. Ce qui fait que le fruit de la terre ne pouvait pas être accepté. C'était le fruit de la malédiction. Et c'est pourquoi, je veux dire à ceux-là qui nous entendent, si cet homme ici a bâti l'autel, il a mis son fils aîné, il a eu une percée, Dieu aussi, il a appliqué la même méthode pour vaincre les autels de famille, les autels où on a mis des gens, on a mis des humains qui continuent à réclamer nos mariages, à réclamer nos santé, à réclamer notre destinée. Dieu aussi dit, je ne vais pas croiser les bras. Moi aussi, je ne vous combattrai pas comme ça. Il faut qu'une personne contre une personne. Il faut qu'un autel contre un autel. C'est pourquoi il est écrit, il n'a voulu ni sacrifice, il n'a agréé ni holophane.
offrandes. Il m'a formé un corps. C'est lui qui disait, il m'a formé un corps. C'est qui? C'est le Mashiach. Quelle est la position du Mashiach? Il était le premier-né. Si eux peuvent sacrifier le premier-né humain mortel, Dieu lui a pris le premier-né humain immortel. Il a pris Jésus, il a mis sur l'autel comme le Fils unique pour détruire tous les autels. C'est pourquoi pendant que je parle, au travers l'œuvre de la croix, l'autel de la croix, tous les autres autels soient brisés au nom de Jésus. Alors, papa, il y a œuvre de la croix. Nous les confessons. Mais tout ça, moi, là-bas, est fêté. Alors, moi, je préfère non, maman, si un chrétien ne peut pas sacrifier son premier-né, c'est pourquoi Dieu est en train de demander à ces gens-là de se repentir. Si vous prenez dans la Bible, vous allez voir dans 2 Rois 16, c'est là que nous suivons, soyez bénis. Soyez bénis, je sens la puissance de Dieu opérer. La Bible dit, il marcha. 2 Rois 16 verset 2. Il marcha dans la voie du roi d'Israël. Et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées au devant des enfants d'Israël. La Bible dit ils ont suivi l'exemple des rois d'Israël et aussi avaient pris leur fils aîné, ils les ont mis sur les autels, ils les ont fait passer par le feu. Ils ont imité les abominations des nations païennes. C'est une abomination de faire les sacrifices humains. C'est une abomination de boire le sang humain. C'est une abomination. Les chrétiens ne peuvent pas recourir à de telles méthodes parce qu'ils sont épargnés de ces sacrifices-là. Dieu lui-même a posé un autel, il a pris son fils aîné. C'est pourquoi lorsque Abraham devait sacrifier Isaac, qui était son fils aîné, lorsqu'il a levé le couteau, quand bien même que c'est Dieu lui-même qui lui a donné l'autorisation, Dieu l'a arrêté. Il lui a dit, je voulais seulement voir ta capacité de m'aimer. Je ne te permettrai pas de tuer ton enfant. Je retire ton enfant. À côté de toi, il y a un bélier. C'est là que je vais dire, le bélier n'est pas Isaac. Isaac n'est pas Christ. Isaac n'est pas l'image de Christ. Isaac, c'est ton image, mon image. Isaac, c'est l'image de ton premier-né. Jésus, c'est l'image du bélier qui a pris la place de ton fils aîné. Jésus est mort pour que ton fils aîné soit sauvé. Jésus est mort, ton fils aîné soit réparé. Jésus est mort, ton fils aîné soit restauré. Et là encore, je vais expliquer en parlant rapidement. Pourquoi ils ont pris 700 hommes? Pourquoi on a écrit 700 hommes? Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Mais Dieu aussi, il n'a pas seulement regardé les 700 hommes. Lorsqu'il a pris son fils aîné, il a aussi utilisé le chiffre 7 parce qu'il a libéré 7 paroles à la croix. La parole symbolise lui-même. Et la parole. Ça signifie chaque parole qu'il avait prononcée, ça signifie il est monté comme un agneau. Mais comme l'agneau est la parole, en étant à la croix, l'agneau s'est fragmenté à 7. Chaque parole était sa représentation. Chaque parole était sa représentation. Ça signifie en d'autres termes, c'est comme si on avait 7 autels. Chaque autel avec une parole. Il y a l'autel du pardon. Là où il a dit, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Une autre parole, c'est l'autel de l'accomplissement. Là où il avait dit, tout est accompli. Je veux dire à quelqu'un, il y a 7 autels qui correspondent à cette parole de Jésus, à la croix de Golgotha. Maman, si dit, je donne encore une autre révélation. Le chiffre 7 me rend fou. Le chiffre 7 me donne la révélation. Qu'est-ce que je peux dire ceci? Paul parlant, en disant ceci, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de résister contre les ruses du diable. Car vous n'avez pas à lutter contre le sang et la chair. Nous luttons contre les dominations, contre les principautés. Il dit, prenez par-dessus tout les boucliers, mettez le casque du salut, prenez les ailes de la parole de Dieu. La Bible dit, mettez la ceinture qui est la vérité. Mais il y a une arme qui n'a pas déterminé. Il dit, prenez aussi l'épée de l'esprit. Ça signifie d'un côté il y a l'épée, de l'autre côté il y a l'esprit.
Et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Chaque fois que la Bible parle de la parole comme épée, ça signifie la parole est utilisée dans le contexte d'un combat. Évêque. Il y a deux fois la parole c'est comme de l'eau. Oui. Il y a deux fois la parole c'est comme le pain. Je suis le pain de vie. Mais si la parole devient épée, ça signifie c'est l'utilisation de la parole dans le combat spirituel. Mais là pourquoi on doit utiliser la parole dans le combat spirituel? Qui va l'utiliser? Ce n'est pas un homme. Qui va l'utiliser? C'est l'esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Or, l'esprit qui utilise la parole n'est pas écrit au minuscule. L'esprit qui utilise la parole est écrit au majuscule. Or, si l'esprit est écrit au majuscule, ce n'est pas l'esprit humain, mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Si c'est le Saint-Esprit qui utilise la parole de Dieu, le Saint-Esprit a combien de dimensions? Il a combien de dimensions? Esaïe 11. La Bible dit, un tronc sortira d'Isaïe. 1. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. 2. L'esprit de la sagesse reposera sur lui. 3. L'esprit de la force reposera sur lui. 4. L'esprit de la connaissance. 5. L'esprit de la crainte de Dieu. 6. L'esprit du conseil de l'Éternel. Et ça signifie en d'autres termes, il y a 7 dimensions de l'esprit. Si l'esprit doit utiliser la parole de Dieu dans le combat spirituel, cela correspond aussi à chaque dimension de l'esprit correspond une épée. Ça signifie, si on dit l'esprit de la sagesse doit utiliser l'épée de la parole de Dieu, c'est ce que vous appelez parole de sagesse. Très bien. Très bien. Si la dimension, l'esprit de la connaissance de l'Éternel doit utiliser l'épée de la parole de Dieu, c'est la parole de connaissance. Waouh. Waouh. C'est la parole de la connaissance. C'est fort. La dimension de la sagesse de l'Éternel doit utiliser la parole de Dieu, c'est la parole de la sagesse. Et là tu vois directement que cette dimension de l'esprit est liée à l'épée. Ça signifie chaque dimension de l'esprit correspond à une parole. Ça signifie en d'autres termes, s'il y a 7 autels et chaque autel il y a une épée, sur chaque autel il y a une parole. Ça signifie à la croix de Golgotha, l'autel de la croix est capable de briser tous les autres autels qui ont été bâtis dans ta maison, qui ont été bâtis dans ta vie. C'est lui qui dit amen encore, je vais libérer une parole qui va changer ta destinée. Des petits hôtels là, ce sont des hôtels que nos parents ont eu à traiter. Là où ils ont vu mon mariage, ils ont mis vos voyages, ils ont vu vos destinées, ils ont mis vos enfants, ils ont mis leur maternité, ils ont mis leur destinée, ils ont mis leurs études, ils ont mis leur avenir. J'entends une parole de Dieu me dire aujourd'hui, dans ta maison aujourd'hui, Jésus vient d'établir un hôtel. Alléluia. Dans ta maison aujourd'hui, Jésus vient d'établir son hôtel. Tout hôtel qui n'est pas de Dieu soit brisé dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. My God. Toute la famille, vous n'avez pas pu percer. Le sacrifice de Jésus vous donnera la percée. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de sacrifier nos fils aînés, mais nous avons besoin de les sauver au travers le fils aîné qui est Jésus. Et je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, pendant que je parle, ton fils aîné est libéré au nom de Jésus. Pendant que je prie, ta maison est libérée au nom de Jésus. Quelle que soit la barrière, là où vous avez prié à 3, là où vous avez prié à 4, vous avez échoué de percer. Il y a un Dieu qui vous donne la percée au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Je vois le Seigneur vous donner la grâce. Amen. Vous donner cette délivrance. Amen. Qui est la délivrance de l'autel. Il vous donne cette restauration. Amen. Rien ne pourra arrêter votre vie. Vous qui étiez malade à cause de l'autel de famille, soyez guéris. Amen. Vous qui étiez tourmenté à cause de l'autel de famille, soyez restaurés. Amen. Vous qui étiez manipulé, spolié, amené dans la pauvreté à cause de l'autel de la famille, j'établis l'autel de la richesse. Soyez restaurés au nom de Jésus. My God. Soyez restaurés au nom de Jésus. Vos vies soient libérées. Amen. Toutes les hôtels soient renversés. Amen. Les puissances qui vous combattaient tombent au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare votre restauration, votre libération, votre guérison. Les femmes stériles, là où vous êtes, là où il y avait vos bébés, les hôtels sont renversés. Recevez la délivrance de vos maternités. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est lui qui était au chômage. Le travail est libéré.
Je vois sur un hôtel. Ton argent a été posé. C'est ce qui a renversé ta chute. Je suis en train de déclarer la sorcellerie de ta famille qui t'avait dépouillé. L'hôtel là où on avait mis l'argent, au cimetière, est en train de prendre feu. Ton travail est en train d'être libéré. Tes affaires libérées. Ta santé libérée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À la croix, il a déclaré, tout est accompli. Je déclare, ton mariage est accompli. Ton travail est accompli. Ta santé est accomplie. Tout ce qui est dans ma pas est accompli. Je te déclare libéré. La vie de tes enfants libérée. Ta destinée libérée. Là où il y avait la mort, je mets la vie. Là où il y avait la frustration, je mets la joie. Là où il y avait la honte, je mets la justification. Amen. Là où il y avait la honte, je mets l'honneur. Là où tu nous suis, dans n'importe quelle région, il n'y a pas de distance sur le plan spirituel. Alléluia. Dans la chambre, là où tu es à genoux, tu Jésus. reçois ta délivrance. Amen. Tu reçois ta délivrance. Amen. Tu reçois ta délivrance. Amen. Tu reçois ta délivrance. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Et nous disons Amen. Amen. En acclamant le Seigneur. Oh my God. Oh my God. Oh my God. En acclamant le Seigneur. Homme de Dieu, vous avez oublié Merci, le pays. Jésus. La Merci, province, Jésus. les autorités. Merci, vous avez Jésus. donné une révélation Merci, très forte. Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, je lève mes mains Oh Jésus. sur la nation du Congo. Alléluia. Cette nation a souffert. Il y a eu des hôtels qui ont été bâtis. My God. Les hôtels qui étaient liés à la monnaie. Yeshua. L'hôtel qui était lié au fleuve. Oh. L'hôtel qui était lié au nom du pays. Au nom du pays. Je lève ma main. Oh Jésus. Que notre monnaie soit libérée. Alléluia. Et que cette monnaie devienne forte. Amen. Comme les autres monnaies. Amen. Toute malédiction liée à la monnaie. Alléluia. Les hôtels qui étaient bâtis liés à la monnaie. Alléluia. Cela puisse tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et cette monnaie devienne forte. Qu'elle ne dévalue pas. Amen. Qu'elle ne dévalue pas. Amen. La deuxième des choses. Oui. Les noms liés au fleuve. Le fleuve traverse tout le Congo. Le fleuve, c'est la vie. La mort qui a été mise pour que la mort se répande dans tous les pays. Alléluia. Seigneur, je déclare que là où il y avait le fleuve est purifié. Alléluia. Par le sang de Jésus. Alléluia. Par le sang de Jésus. Sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Le sang de le Jésus. fleuve Congo reçoit la délivrance. Amen. Par le sang de Jésus. Amen. Les portes des sirènes sont fermées. Amen. Les réclamations des eaux sont fermées. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. La malédiction qui était liée au nom de notre nation, cela est ôté. Amen. Notre nation est bénie. Amen. Est bénie. Amen. Est bénie. Amen. Notre drapeau s'élèvera encore. Alléluia. Les gens viendront d'ailleurs pour venir étudier au Congo. Les gens viendront d'ailleurs pour venir se faire soigner au Congo. Les gens viendront d'ailleurs pour venir travailler au Congo. Que le Congo produira. Le Congo produira. Le fruit de la terre est béni. L'agriculture montera. Nous exporterons au lieu d'importer. Je déclare le Congo béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ces hôtels sont tombés. Ces hôtels sont renversés. Au nom de Jésus de Nazareth. Au même moment, je lève ma main pour prier pour le président. Sa vie soit protégée. Sa maison soit protégée. Les complots soient détruits. Je mets la croix sur sa vie. Et que le sang de Jésus garde sa vie. Et garde sa maison. Et qu'il soit béni. Qu'il soit gardé pendant qu'il marche. Qu'il soit gardé pendant qu'il prend les avions. Qu'il soit gardé pendant qu'il voyage. Et que sa vie soit bénie. Et qu'il devienne une bénédiction pour cette nation. Au nom de Jésus. Et je dis Amen. Peuple de Dieu, tu es autorité. Tu es qui que ce soit. Acclame pour Jésus. Alléluia. Ce soir, c'est Jésus ou rien. Le Congo, c'est Jésus. Les Congolais, c'est Jésus. Papa, merci. Merci. De telles déclarations. Il faut qu'il qu'à sur notre pays, sur les autorités qui conduisent notre pays. Vraiment, c'est prophétique. Ainsi dit l'Éternel. Tout le monde viendra au Congo, se faire soigner au Congo, consulter au Congo, parler de Congolais. Parce que nous sommes une race bénie. Nous sommes dans le Haut-Katanga, sur Biaï, tronçon qu'il est la balanda de la Révolution. Peuple de Dieu, après confinement, nous sommes là chaque mardi
jeudi de 16h juste à 18h. Et dimanche, nous sommes là à partir de 8h30 pour célébrer le nom de Yeshua, le Dieu de Congolais, le Dieu vivant, qui touche même les Gabon, qui touche la Côte d'Ivoire, qui touche partout. C'est Dieu que nous confessons. Que le Seigneur vous soit favorable. Tatola Nzambe Tongo, Tatola Nzambe na midi, Tatola Nzambe na pokwa, po hôtel, ya Nzambe zalaka likolo. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Homme de Dieu, Nzamba Bakisa, Nzamba Tondisa. Vous êtes un don de Dieu. Alléluia. Pour notre pays. Alléluia. Que le Seigneur vous garde encore. C'est Jésus. Merci. Merci Saint-Esprit.